Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans les mystères de la mythologie irlandaise pour parler d'une créature aussi fascinante qu'effrayante, la Banshee, connue pour annoncer la mort imminente d'un membre de certaines familles. Ses cris perçants et ses chants funèbres hantent les nuits sombres. Mais qui est-elle vraiment ? Restons ensemble pour découvrir les mystères de la Banshee. Alors installez-vous confortablement et c'est parti ! La Banshee est une créature de la mythologie irlandaise. Voyons son étymologie. En gaélique d'Irlande, on la nomme Binsid ou Binsi, tandis qu'en gaélique d'Écosse, elle porte le nom de Binsit, signifiant femme du Cid. Ce terme fait référence aux collines féeriques, considérées dans la mythologie celtique comme les demeures des êtres surnaturels. La Banshee est une légende partagée par plusieurs régions celtiques. En Bretagne, elle est connue sous le nom de Canéred Noz. Dans certaines autres régions de France, elle porte le nom de Dame Blanche. Beaucoup la comparent à la faucheuse. Sauf que la Banshee, contrairement à la faucheuse, ne provoque pas la mort, mais elle est là pour avertir d'une mort. Dans les Highlands écossais, la Banshee est plus connue sous le nom de Binnig, qui veut dire blanchisseuse. D'après le livre du folkloriste John Gregorson Campbell, The Gaelic Otherworld de 1902, la Banshee écossaise est connue pour laver les vêtements funéraires d'une personne proche de la mort. La version blanchisseuse de la Banshee a un parallèle en France. Ancienne patrie des Celtes gaulois, on retrouve les lavandières, un trio de blanchisseuses de minuit dont les racines remontent au folklore celtique. On dit que la sorcière des brumes, la Gwarch in Ribin gauloise, s'approche de la fenêtre d'une personne sur le point de mourir et l'appelle par son nom. La sorcière est une créature qui ressemble à une harpie aux ailes de cuir. Mais bon, même si généralement elle est invisible, elle peut être aperçue dans la brume des carrefours ou au bord des ruisseaux. La Banshee a plusieurs hypothèses pour son origine, dont une est sur la mythologie des Tuatha Dé Danann, un peuple mythique d'êtres immortels ayant habité l'île d'Émeraude avant l'arrivée des Celtes. Le terme Cid renvoie directement aux collines féeriques associées à ce peuple. Parmi les déesses Tuatha Dé Danann, Danu, considérée comme la déesse mère de toutes les fées, partage plusieurs traits avec la Banshee. Par ailleurs, les déesses de la guerre, comme Morrigan et Macha, ont aussi influencé son image, notamment en raison de leur lien étroit avec la mort. Une autre hypothèse dans une tradition où les femmes appelées ferventes chantaient des lamentations déchirantes pour honorer les morts. Ces femmes, acceptant parfois de l'alcool en guise de paiement, étaient perçues comme des pécheresses. La légende veut qu'elles étaient condamnées à devenir des Banshees, des esprits errants liés à la mort et au deuil. Puis une dernière qui remonterait au Moyen-Âge. Lors des funérailles, une femme endossait le rôle de keener. Les keeners chantaient des chansons tristes, appelées quaned, le mot irlandais pour pleurer. Ces keeners se plaçaient au bord de la tombe. Les familles payaient très cher pour une personne talentueuse. Les plus connus assistaient toujours aux funérailles des personnes les plus importantes et les plus connues, et elles étaient très recherchées, car plus il y avait de monde en deuil lors d'un enterrement, plus la personne était réputée être importante. Pour les familles les plus puissantes, il était courant qu'une Banshee vienne chanter sur la tombe. Cette expression irlandaise s'est transformée au fil du temps en Banshee. Mais dans le folklore irlandais, la Banshee est rattachée qu'à certaines grandes familles. Les O'Brien, les O'Neill, les O'Grady, les O'Connor, les O'Donnell et les Gavanagh. D'après la légende, la Banshee de la famille O'Donnell pleure tous les malheurs que la famille a affrontés. En Irlande, on retrouve beaucoup de rochers en forme de chaise. Ce seraient des endroits où les Banshees s'assoient et pleurent pour les malheurs généraux lorsqu'il n'y a pas de mort à annoncer. Maintenant passons à sa description. Contrairement à certaines croyances populaires, la Banshee n'est pas une entité malveillante causant la mort. Elle agit plutôt comme une messagère annonçant un décès imminent dans une famille. Si vous êtes assez chanceux pour apercevoir une Banshee, elle disparaîtra aussitôt dans un nuage de brouillard, produisant un bruit semblable à celui d'un oiseau battant des ailes. Il y a eu des cas où la Banshee pleurait une personne en parfaite santé,
mais qui était retrouvée morte une semaine plus tard à la suite d'un accident bizarre. La majorité de ces visites ont lieu la nuit. En Irlande, elle apparaît souvent près des rivières, des lacs ou des terres féeriques. Bien qu'elle reste invisible pour ceux qu'elle vient prévenir, certains des récits racontent qu'elle peut être vue pleurant et se peignant les cheveux avec un peigne d'argent. La banshee peut prendre plusieurs formes. Celle d'une vieille femme d'aspect fantomatique aux cheveux blancs, vêtue d'une robe blanche déchirée en souffrance avec un regard vide et plein de douleur. Elle peut aussi se manifester sous la forme d'une belle jeune femme, ou étant métamorphe, celui d'un animal, comme dans la légende du corbeau appelé Bad, considérée comme l'une des facettes de la triple déesse irlandaise Morrigan. Bad semait la peur parmi les soldats. Elle pouvait se manifester aussi pour prévenir l'ampleur du massacre, ou annoncer la mort d'une personne importante en poussant des cris déchirants. Il y a aussi des descriptions de banshee dans les livres, comme celui du docteur McAnally Jr., Irish Wonders, publié en 1888, qui dit « La banshee est en réalité une âme désincarnée, celle de quelqu'un qui, de son vivant, était fortement attaché à la famille, ou qui avait des bonnes raisons de haïr tous ses membres. La banshee fait partie des esprits qui regardent avec les yeux intéressés les faits et gestes terrestres, et profondément attachés aux vieilles familles, ou au contraire, considérant tous leurs membres avec une haine au-delà de celle connue des mortels, s'attardent près de leur demeure pour adoucir ou aggraver la douleur de la mort qui approche. On retrouve une autre représentation de la banshee par Lady Jane Francesca Wald dans son livre Ancient Legends of Ireland, publié en 1919. Elle écrit donc « Les banshees apparaissent différemment selon la personne à laquelle elles rendaient visite. Parfois la banshee prend la forme d'une douce vierge, chanteuse de la famille, morte jeune, à qui les pouvoirs invisibles ont confié la mission de devenir le messager du destin à venir pour sa parenté mortelle. Ou bien on peut la voir la nuit comme une femme enveloppée d'un linceul, accroupie sous les arbres, se lamentant avec le visage voilé, ou bien volant au clair de lune, pleurant amèrement. Le cri de cet esprit est lugubre au-delà de tous les autres sons sur terre, et annonce une mort certaine pour un membre de la famille chaque fois qu'il est entendu dans le silence de la nuit. La taille de la banshee est une autre caractéristique physique qui diffère selon les récits régionaux. Bien que certains récits la décrivent comme anormalement grande, la majorité des autres récits indiquent que la banshee est de petite taille, d'environ 1,20 m. Cette petite taille coïncide du coup avec la description d'une vieille femme, bien qu'elle puisse également aussi être destinée à souligner son statut de créature féerique. Comme dit plus haut, certaines ont des liens spéciaux avec leur famille. Même après la mort des membres de la famille, les banshees veilleront sur eux. Lorsqu'elles se manifestent, elles apparaissent comme une belle femme qui chante une chanson douloureuse et obsédante, remplie d'inquiétude et d'amour pour leur famille. Cette chanson peut être entendue quelques jours avant le décès d'un membre de la famille. Bien que son nom et son apparence changent, une chose reste constante. La banshee est toujours liée à la mort et au monde des esprits. Mais certains la décrivent aussi comme le fantôme d'une jeune femme qui a subi une mort brutale. Son esprit sera donc là pour avertir les membres de la famille d'une mort violente. On dit que cette banshee apparaît sous la forme d'une vieille femme avec des dents pourries et des ongles longs. Elle porte des guenilles et a les yeux rouges. La bouche de cette banshee est toujours ouverte alors que son cri perçant tourmente l'âme des vivants. Il y a eu plusieurs évolutions de cette créature, qui ont montré plus tard que c'est la personne qui entendait la banshee qui allait mourir dans un avenir proche. Dans d'autres contrées celtiques, elle devient carrément celle qui vient chercher une âme lorsque son heure sera sonnée. Dans ce cas, elles sont accompagnées par un carrosse fantomatique, guidé par un cocher sans tête. Mais ça reste pas la description la plus commune. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de représentations. Un point commun ressort. La banshee est inoffensive. En dehors de son cri effrayant, les seules autres activités qu'elle peut faire, c'est frapper aux portes ou aux fenêtres. Et bien sûr, les banshees, même si c'est leur rôle principal, ne présagent pas seulement les décès. Elles peuvent avertir de d'autres tragédies ou malheurs très importants. Parlons un peu de son cri. C'est un son qui résonne comme une lamentation ou un gémissement. C'est un cri inhumain. Ces cris portent le nom de keening, provenant du terme gaélique
Gwynedd. Il arrive aussi parfois que des banshees se réunissent pour hurler à l'unisson, annonçant l'arrivée d'une grande catastrophe ou le décès d'une personne célèbre et importante. Le docteur McAnally Jr. explique: dans certains cas, le chant de la banshee peut être inspiré par des motifs opposés. Lorsque la banshee aime celui qu'elle appelle, le chant est un chant bas et doux, annonçant en effet la proximité de l'ange de la mort, mais avec une tendresse de ton qui rassure celui qui est destiné à mourir et réconforte les survivants. C'est plutôt un accueil qu'un avertissement. Et ces tons ont un frisson d'exultation, comme si l'esprit messager apportait de bonnes nouvelles à celui qui est appelé à rejoindre la foule en attente de ses ancêtres. O'Donnell, par contre, lui, il dit: la banshee annonce son arrivée de diverses manières, parfois en gémissement et parfois en poussant les cris les plus terrifiants, que je ne pourrais comparer aux cris qu'une femme pourrait pousser si elle était mise à mort de manière très cruelle et violente. En général, du coup, le cri de la banshee semble faire de nombreux débats. Elle aurait des cris différents selon les endroits où elle apparaît. Sur l'île de Rathlin, au large de l'Irlande du Nord, le chant de la banshee est un cri strident, presque semblable à celui d'un hibou. Au sud-est, dans le Leinster, le cri de la banshee est réputé si perçant qu'il peut briser du verre. Plus au nord, dans le Tyrone, il ressemble davantage au bruit de deux planches qui s'entrechoquent, tandis que dans le Kerry, ce cri est un chant bas et agréable. On la retrouve aussi dans la culture populaire, comme dans les séries avec Lydia Martin dans Teen Wolf. Cependant, bien qu'elle soit un personnage principal, son côté banshee est sous-exploité. On peut la retrouver aussi dans Charmed, qui a exploré une possibilité intéressante. La banshee annonce non seulement la mort, mais ressent la douleur des gens et les tue en conséquence. Dans Supernatural, ils empruntent une voix plus maléfique. Les frères Winchester se battent contre une banshee qui force les gens à se briser le crâne avec ses cris. Mais on la retrouve aussi dans les jeux vidéo, comme dans Dark Horse. Et enfin, avant de finir cette vidéo, voyons une petite histoire sur l'un des premiers récits qui raconte la rencontre avec une banshee qui a été écrite par Lady Anne Fanshawe. Elle vivait en Irlande pendant la quête de Cromwell. La banshee lui est apparue lorsqu'elle séjournait dans la maison de Lady Honor O'Brien. Nous y restâmes 3 nuits. La première, je fus surpris d'être couché dans une chambre. Lorsque vers 1h, j'entendis une voix qui me réveilla. Je tirai le rideau et à travers la croisée de la fenêtre, je vis, à la lumière de la lune, une femme penchée à la fenêtre, vêtue de blanc, avec des cheveux roux, un teint pâle et sinistre. Elle parla haut et d'une voix que je n'avais jamais entendue. 3 fois. Un cheval. Puis, avec un soupir qui ressemblait plus à celui du vent qu'à celui du souffle, elle disparut, et son corps me parut plus comme un épais nuage que comme une substance. J'étais si effrayé que mes cheveux se dressaient sur ma tête, et que mes vêtements de nuit tombèrent. Je tirai et pinça votre père, qui ne s'était jamais réveillé pendant le désordre dans lequel je me trouvais. Mais il fut enfin très surpris de me voir dans cet état de frayeur. Et plus encore lorsque je lui ai raconté l'histoire et lui ai montré la fenêtre ouverte. Aucun de nous ne dormit davantage cette nuit-là, mais il s'amusa à me dire combien ces apparitions étaient plus courantes dans ce pays qu'en Angleterre. Il nous en conclut que la cause était la grande superstition des Irlandais et le manque de cette foi consciente qui devrait les défendre du pouvoir du diable, qu'il exerce beaucoup parmi eux. Vers 5 heures, la maîtresse de maison est venue nous voir, disant qu'elle n'avait pas été au lit de la nuit, parce qu'un de ses cousins, O'Brien, dont les ancêtres avaient possédé cette maison, lui avait demandé de rester avec lui dans sa chambre, et qu'il était mort à 2 heures. Et elle a dit: « J'aurais souhaité que vous n'ayez pas été dérangé, car c'est la coutume de l'endroit. Lorsque quelqu'un de la famille meurt, la forme d'une femme apparaît à la fenêtre chaque nuit jusqu'à sa mort. Cette femme a été mise enceinte il y a bien longtemps par le propriétaire de cet endroit, qui l'a assassinée dans son jardin et l'a jetée dans la rivière sous la fenêtre. Mais vraiment, je n'y ai pas pensé quand je vous ai hébergé ici. C'était la meilleure pièce de la maison. » Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la banshee. J'espère que ce voyage au cœur de la mythologie irlandaise vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager autour de vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!